Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors, je m'appelle Sename Kofi Ablodinou et je suis le fondateur de WellLab, qui est un espace d'innovation que nous avons installé à Lomé depuis 2012. WellLab, c'est ce qu'on peut appeler un tech hub, donc c'est un lieu qui est très tourné vers les nouvelles technologies et où donc on essaie d'innover dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de l'urbain surtout, donc sur la question de la gestion des déchets, sur la question de la mobilité, sur la question des ressources, etc., mais toujours avec les nouvelles technologies. C'est aussi une communauté puisqu'il y a à peu près toujours une trentaine de jeunes qui travaillent ici et qui tiennent cet espace. Alors, il faut voir WellLab vraiment comme un laboratoire d'idées et beaucoup d'idées à fabriquer parce que c'est essentiellement ce qu'on appelle un makerspace, donc un lieu où avec nos mains, on essaie de développer des projets qui sont souvent des projets de fabrication. Depuis peu, on va dire depuis 2013, on a aussi un programme d'incubation de start-up. Donc les meilleures idées qu'on arrive à prototyper, on essaie d'en faire des business qui donc permettent de faire sortir ces projets de WellLab et de rayonner un peu. Alors on le fait avec pas énormément de succès parce que on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une start-up qui se démarque encore pour l'instant, mais on ambitionne par exemple de lancer un produit sur la question du bien manger en ville. On a un projet qui s'appelle Urbanatic qui veut développer un produit pour aider à manger du bio, à trouver de la ressource pour manger du bio. On veut lancer aussi un produit pour collecter les déchets plastiques en contexte urbain qui s'appelle Scope. On a un projet dont on a beaucoup parlé qui est l'imprimante 3D Wafat. Donc on travaille sur le modèle économique pour voir comment on peut le faire sortir de WellLab et impacter avec ce projet-là. Donc on a beaucoup de projets, mais tout ça est encore en émulation, en état de travail très préparatoire. Alors WellLab a été créé en août 2012, donc ça va faire 5 ans en août de cette année. On a eu énormément de reconnaissance, on a beaucoup de succès d'estime. On a eu, alors les plus marquants, c'est le Global Fab Award par exemple, à Barcelone, où tous les Fab Labs s'étaient réunis pour décider du meilleur projet qui était sorti des Fab Labs depuis 10 ans que ce concept existe. Et on a eu le premier prix avec l'imprimante 3D Wafat. On a eu le prix NetExplo, qui est un prix décerné par un observatoire, qui est l'observatoire NetExplo, qui identifie chaque année les 10 projets qui ont le plus le potentiel de changer la vie. Et là aussi, on a été lauréat en 2015, je crois. WellLab est un laboratoire au service de la ville. En fait, c'est un projet de Smart Cité qui a donné naissance à WellLab. Et donc, WellLab devrait aider son environnement à devenir smart en démocratisant les technologies. Donc, on le fait avec ce premier espace, mais l'ambition, c'est d'en créer d'autres. Donc, de créer un autre WellLab à 2 km d'ici, puis encore un autre, puis encore un autre, de sorte que dans quelques années, on se retrouverait devant une ville, Lomé, qui a comme ça un réseau de laboratoires tous connectés qui permettent à la ville d'être très en avant-garde sur des questions de technologie démocratisée. À partir de demain, on accueille un événement qui nous tient beaucoup à cœur. C'est WASIHAC. WASIHAC, c'est donc un hackathon organisé par un consortium qui s'appelle WASIOP. Et c'est un consortium qui a vu le jour autour d'un programme de recherche. Il y a donc un programme de recherche dont le parti pris est de voir comment ce qu'on appelle les IoT pouvaient se développer idéalement en Afrique. Et ce programme est donc financé par l'Union européenne.
Et ce programme a décidé de faire une série de hackathons pour tester cette hypothèse-là. Et donc on commence demain avec le WASIHAC Togo. Après, il y aura un WASIHAC au Ghana, etc. Par rapport à l'événement de demain, c'est un événement sur les IoT. Donc, alors c'est quelque chose qui ne me semble pas encore être très connu ici, même si on commence à beaucoup l'utiliser tous les jours. Donc les IoT, c'est l'Internet of Things, c'est l'Internet des objets. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un Internet des êtres humains, c'est celui que nous utilisons pour échanger, etc. Mais que demain, les objets aussi vont utiliser Internet. C'est-à-dire que ma chaise va pouvoir communiquer avec mon smartphone, qui lui-même va communiquer avec mon ordinateur, qui lui-même va communiquer avec la lampe chez moi, grâce à Internet ou à des réseaux qui les mettent en relation. Et donc ma chaise pourrait par exemple envoyer une information à mon smartphone pour dire que voilà, il n'y a personne qui est assise, et mon smartphone alerte mon ampoule chez moi à la maison pour dire bon, s'il n'y a personne qui est assise, c'est que potentiellement il n'y a personne à la maison, donc il faut éteindre toutes les lumières. Et donc cette intelligence que les objets pourraient développer et qui pourrait s'exprimer par le fait qu'ils sont en connexion, c'est quelque chose qui va basculer, qui va nous faire basculer dans un nouveau mode de fonctionner, parce que les objets vont venir au relais de ce que nous faisons nous-mêmes d'habitude. Et certains disent que l'Afrique est l'endroit du monde où cette technologie-là a le plus de potentiel de s'exprimer. Et donc c'est un peu cette hypothèse-là qu'on va tester pendant les 2 ou 3 jours qui viennent, puisque des jeunes ici au Togo qui ont des projets qui impliquent donc des objets qui sont connectés vont se retrouver. Il y a des mentors qui vont arriver d'un peu partout, des États-Unis, du Portugal, d'Italie, etc. Les coacher pendant ces 2, 3, 4 jours. Et à la fin, il y a un jury qui va sélectionner les meilleurs projets. Ça va se passer ici à WellHub à partir de demain, vendredi 17 février, 14 h. Et ça dure donc la journée de samedi, dimanche et toute la journée de lundi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.